petit tuto. Donc le principe du calage, c'est que quand notre diff est dans la cellule, on a notre pignon d'attaque au fond, ici, et on veut qu'il soit en contact avec notre couronne. Donc on met le diff. Donc généralement, c'est bien de faire ça quand c'est propre, hein. On a dégraissé, enfin on a enlevé la graisse, tout le bordel. Ce qu'on cherche, c'est à avoir le moins de jeu latéral possible. Là, on voit que mon diff, il se balade de gauche à droite. Ce que je veux, c'est qu'il vienne bien le plus possible à droite. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le calage. On va le caler avec des rondelles qui vont venir ici. Donc là, à mon avis, j'ai 2 ou 3 rondelles à mettre. Donc pour les rondelles, donc là, mon diff, je l'ai refait parce que j'avais pété le pin du planétaire. Donc là, j'en avais 2 actuellement. J'ai une rondelle qui est un peu abîmée, je vais en prendre d'autres. Enfin, au moins une autre. Alors ça se trouve partout, hein, AliExpress, comme d'hab, ou celle-ci, Donuts Racing. Donc pour le Arma 6S, alors ça, j'utilise que ça soit pour des diffs classiques de BLX ou EXB. Les dimensions sont les mêmes, en tout cas moi j'utilise les mêmes. Donc côté couronne, je vais rajouter une rondelle. Donc là, bon, mes noix, elles sont un peu dégueu. J'ai dû un peu les limer, là, la Dremel sur les bords, parce que la rondelle, on vient la mettre par-dessus. Donc là, j'en mets une de 2 mm. Qui a un peu de mal à passer d'ailleurs. Bon, je fais ça hors caméra. Bon, j'ai réussi à passer. Donc là, j'ai mis une seule rondelle pour le moment. Donc ça va pas être assez, mais je vais y aller progressivement. Et là, je suis parti direct sur de la 2 mm d'épaisseur. Je mets en place. Alors, avec la première rondelle, qu'est-ce que ça donne? Il va encore y avoir du jeu. Donc, j'en rajoute une. Je vais en mettre une deuxième de 2 mm. Voilà, donc là, j'ai 2 rondelles qui nous rajoutent du coup de l'épaisseur. Je remets dans le boîtier de diff, dans la cellule. Alors, quand on les met, donc bien faire attention qu'elles rentrent bien dans la gorge là. Donc là, j'ai mes 2 rondelles. Je revérifie. J'ai encore un peu de jeu. Donc je vais rajouter une rondelle. Après, voilà, ça là, j'ai peut-être mon boîtier, ma cellule de diff qui a pris du jeu, qui est un peu abîmée, ou mes dents de couronne, je sais pas trop, mais de toute façon, là, j'ai pas envie de repartir sur du neuf, donc je vais caler et ça devrait le faire. Donc la troisième rondelle est ajoutée. Donc là, je réessaye de gauche à droite. Et donc là, c'est bon. Pour moi, c'est calé. Donc j'ai mis 3 rondelles. Ensuite, bien faire attention quand vous remettez le couvercle là. Bon là, c'est juste le haut qui en alu. La cellule, c'est plastique. Bien faire gaffe du coup avec les petites parties. Ça, c'est la partie un peu relou. Quand on remet ça, attention à ce que les rondelles se retrouvent bien côté gorge intérieure. Donc, quand on referme le boîtier de diff, bien faire attention là de ne pas avoir écrasé les rondelles. Hein. Vérifier que ça tourne bien. Donc là, moi, c'est bon, c'est rentré assez facilement. Là, j'ai pas vissé ni rien. Mais donc voilà, j'ai plus de jeu. De gauche à droite, mon diff bouge plus. Donc, je peux renlever. Je ressors mon diff. Je mets de la graisse. J'oublie pas de remettre mes cardans. Et je referme le tout. Bon, pour le graissage, on est généreux. Hein. On badigeonne sur le pignon d'attaque. Sur notre petit diff. Puis généralement, j'en remets une louche. J'ai tendance à toujours en mettre un peu trop.
Et voilà, moi j'utilise ça, la graisse lithium, Facom, Leroy Merlin. Il y a combien là? Il y a 900 grammes, ça fait 2 ans que je l'ai le pot. Voilà. Mais bon, après on utilise ce qu'on veut. Graisse lithium, parfait. Je remets en place. Bon, la phase un peu chiante, en plus je l'ai fait et je me suis planté. Pas oublier de remettre les cardans d'abord. Hein. Donc comme ça, là, il est posé, les cardans sont à leur place. Et là, on réinsère. Donc vraiment en faisant bien gaffe à notre petit paquet de rondelles, là. On y va tranquille, mais ça se fait bien. Et surtout pas les écraser, quoi. Voilà, c'est en place. Les petites rondelles. Donc il m'en a fallu quand même 3. La dernière, je sais pas combien elle fait. Les 2 premières 2 mm. Enfin bon, de toute façon, après ça dépend de ce que vous avez. Mais donc là, diff calé. Parfait, prêt à reprendre du service. Voilà, bon, on vérifie que ça tourne bien, que c'est smooth. Voilà, moi je sais que j'ai un roulement qui gratte là côté fusée. Mais bon, ça fait partie de la vérif là. De toute façon, le Outcast, il a été un peu démonté. Parce que lui, je l'ai bien malmené sans entretien depuis des mois. Donc là, j'ai pété l'autre jour un pin qui a fini en petits morceaux. Voilà. Donc de toute façon, je vais contrôler les 2 autres diffs. Le central, il est déjà démonté. Mais il m'a l'air bon, mais je vais quand même l'ouvrir. De toute façon, je vais tous les faire. Central avant. Voilà. Bon, bah les gars, c'était un petit tuto rapide. Je sais pas si c'était bien. Ça pourra peut-être servir. Après, beaucoup savent le faire, mais faut bien commencer. Donc si tu tombes sur cette vidéo et que ça t'a aidé à caler ton diff, eh ben ça me fait plaisir. Allez les gars, ciao.